retour sur le plateau du journal du Live TV Finance. C'est l'heure du Chrono-CAC et nous sommes avec Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading. Bonjour Xavier. Merci. Bonjour Fabienne. Alors, sur le marché américain hier soir, un petit peu d'euphorie du côté du Nasdaq qui touche un niveau record. Alors sur le CAC 40, on a un soutien puissant, on va vers une hausse en ce moment, non ? Oui, c'est toujours effectivement sur les marchés européens, c'est un petit peu plus compliqué qu'aux États-Unis où effectivement on réalise des nouveaux records historiques. Alors un peu toutes les semaines. Hier c'était le Nasdaq, la semaine dernière voilà c'était notamment le Dow Jones, etc. Donc voilà, on est toujours dans la même lignée. Hier soir on a eu le FOMC où Jérôme Powell a été plutôt rassurant entre guillemets. Alors pour le moment on n'a pas de reprise économique, mais il sera toujours là pour soutenir le marché. Il a dit que si jamais il y avait vraiment un retournement de situation d'un point de vue stratégique concernant la Fed, les marchés seraient avertis très en amont. Donc pas de surprise à avoir de ce côté-là. Du coup, ça a plutôt rassuré les marchés. D'ailleurs, de manière générale, toutes les planètes sont alignées. C'est-à-dire qu'on a effectivement les indices qui restent toujours dans des tendances haussières. Ça n'a pas changé depuis la fameuse bougie vaccin du 9 novembre qu'on a eue. Alors sur le CAC, ça correspond aux 5000 points. On a eu cette impulsion haussière. Donc encore une fois, tant qu'on ne retrace pas 50% de cette bougie impulsive, c'est-à-dire 5002 sur le CAC à moyen terme, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de risque parce qu'il y a toujours un risque sur le marché. Mais disons que pour le moment, tout va bien. Alors sur les indices américains, nouveau record de plus en plus. Alors ça fait un peu peur parce que voilà, on est sur des plus hauts. On a eu des introductions en bourse la semaine dernière absolument hallucinantes, notamment d'Airbnb, etc. Donc on a l'impression que c'est un peu du grand n'importe quoi. Tout s'envole, même le Bitcoin d'ailleurs au passage, qui fait des nouveaux records historiques. Donc on a l'or, l'argent qui monte, le dollar qui reste toujours très très faible et qui fait tous les jours quasiment des nouveaux plus bas annuels. Donc ça montre que les banques centrales sont toujours là, notamment la Fed, et du coup ça soutient forcément les marchés. Sur le CAC, on a cette fameuse zone des 5515 points qui correspond au bas d'un range dans lequel on évolue depuis maintenant quand même fin novembre. Alors le CAC c'est un petit peu plus fébrile, mais pour autant ce matin on ouvre à plus 0,6%. Le DAX lui, donc son homologue allemand, lui est à plus 1%. Il s'envole également, ça fait 3 jours. Voilà, donc on termine l'année un peu en fanfare. Les cours du pétrole sont également en progression de 1,5% aujourd'hui. Voilà, toutes les planètes pour le moment sont alignées, tout va bien. En fait, globalement, on suit tout simplement les tendances qu'on a amorcées depuis début novembre. Alors, depuis cette fameuse bougie Pfizer, et on continue comme ça progressivement. Donc, je pense qu'il ne faut pas trop non plus se poser des questions en disant oui, est-ce que c'est survalorisé, pas survalorisé, etc. Nous, sur IVT, on continue tout simplement à travailler dans le sens de toutes ces tendances-là sur multiples actifs. Tout simplement, on poursuit. Donc, sur le CAC, est-ce qu'on peut espérer d'ici la fin de l'année qu'on aille sur les 5007, pourquoi pas, en tout cas d'un point de vue technique, ces phases de range qu'on a depuis maintenant quelques 2-3 semaines, techniquement, on a plus de chances de sortir dans le sens de la tendance précédente, donc par le haut, que l'inverse. Et en tout cas, ce sera le cas tant qu'on ne passe pas en dessous des 5515 points. On s'est fait un petit peu peur il y a une semaine en passant juste en dessous de ces 5500 points, mais les acheteurs sont toujours là, ils défendent des niveaux de support très important et l'objectif pourquoi pas de cette fin de semaine ce sera de passer au-dessus des 5006, mais encore une fois le CAC c'est peut-être pas celui qui surperforme le plus, c'est pas celui qui monte le plus vite, donc peut-être aller un petit peu ailleurs là où il y a peut-être un petit peu plus d'activité. Il y a beaucoup de choses à faire sur le marché en cette fin d'année, donc on finit l'année finalement correctement. Alors c'est pas fini encore, mais pour le moment tout se passe bien, donc 5610 points à passer sur le CAC, peut-être pour libérer un nouveau potentiel direction 5007 avant la fin de l'année. Ça me semble un petit peu ambitieux et en même temps, c'est la tendance pour le moment qui domine. C'est vrai, merci Xavier. Actuellement, on est à 5584 points sur le CAC et vous nous le dites, les planètes sont alignées. Vous êtes un peu notre Elon Musk des marchés à nous, à force de parler des planètes et de l'espace. Mais la configuration est bonne, on l'a bien compris. On continue tout de suite avec la nouvelle séquence. Dans un instant, la séquence des Market Movers.